Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler d'acné. Comme vous pouvez le voir, j'ai une peau à problème depuis toujours. On va se maquiller ensemble et en même temps on va parler un peu d'acné. Donc je sais pas vous avez quel âge et si vous avez beaucoup d'acné, j'ai 24 ans et j'ai de l'acné depuis... Je dirais vraiment, ça a commencé quand j'avais 19 ans, mais vraiment de l'acné très sévère. Je vous mettrai des photos, ça a été très compliqué parce que ça joue beaucoup sur le moral je trouve, sur la confiance en soi. C'est-à-dire que des fois, si je trouve que ma peau elle est catastrophique, je peux annuler des sorties, je peux vraiment me sentir mal quoi. Donc là, je vous montre ma skincare en même temps et comme j'ai beaucoup de rougeur à cause de l'acné, je mets la CCRED Correct de chez Herborian. Et franchement, elle est plutôt bien. Après, vous n'êtes pas obligé de prendre la CC crème de chez Herborian, il y en a des beaucoup moins chères. Mais si jamais vous voulez vraiment investir, vous pouvez prendre celle-ci. Et vous pouvez la prendre en petit format parce qu'elle dure assez longtemps. Donc voilà, je sais pas si vous avez remarqué que je suis un peu moins rouge déjà. Ça unifie assez le teint. Du coup, je suis plutôt satisfaite de ce produit. Donc comme je disais, mon acné, elle a commencé vraiment quand j'avais 19 ans. Un peu avant ça, j'avais un peu d'acné hormonal, mais ça allait, c'était pas catastrophique. Mon médecin m'avait donné un traitement, c'était Tolexine, je crois. Ça avait plutôt bien marché parce que j'avais pas une acné de malade. Après, j'ai pris la pilule. Alors, j'ai pris la pilule, pas pour l'acné en soi. Je l'avais pris parce que j'avais des douleurs de règles extrêmement forte. Ça par contre ça a super bien marché et donc j'ai remarqué que la pilule elle avait super bien marché pour mon acné. Là comme vous pouvez le voir j'ai quand même de l'acné, surtout des taches mais c'est que j'ai traversé une période de stress mais intense à cause du travail et tout, bref j'étais en arrêt. Donc ça a beaucoup impacté ma peau. Là j'ai plus de boutons en soi mais j'ai beaucoup de taches et c'est pour ça qu'il faut toujours mettre un SPF. Quand vous avez de l'acné ça vous sauvera la vie je vous assure. Essayez de trouver des crèmes pas trop grasses, pas trop comédogène, ça atténuera les taches, ça vous enlèvera pas les boutons en soi, ça traite pas l'acné. Et je peux vous dire que vos taches déjà sont plus atténuées. Ça l'enfer de l'acné surtout. Parce que les boutons, c'est chiant, mais ça va, ça vient. Le plus chiant, c'est les taches, parce que les taches, ça met des semaines, des mois, voire des années à partir. C'est pour ça que si vous en prenez soin dès le début, ça partira plus vite. Surtout si vous avez vraiment de l'acné sévère, n'écoutez pas les conseils TikTok. Allez vraiment voir un dermato. Il pourra vous prescrire ce qu'il faut, donner les meilleurs conseils parce que des fois il y a de l'acné, ça partira pas avec des crèmes ou des skincare routines TikTok. Donc là je vais vous expliquer un peu ce que c'est l'acné. J'en ai oublié de me préparer quand même. L'acné, il faut savoir que c'est une maladie inflammatoire de la peau. Les gars c'est horrible, je vous jure c'est dur de se préparer et de parler en même temps. Je disais que l'acné c'est une maladie inflammatoire de la peau. Et elle apparaît souvent à cause du fait que les pores ils se bouchent et qu'il y ait du sébum, il y a des cellules mortes aussi, même des bactéries. Donc ça, c'est pour ça que c'est important de ne pas se toucher le visage, que les gens ne vous touchent pas le visage, que vous lavez les mains avant de faire vos skincare, lavez vos pinceaux et vos beauty blenders le plus souvent possible. Une fois par semaine, c'est l'idéal. Voilà, et l'acné, c'est pas un problème d'hygiène, parce qu'il y en a plein qui disent non mais c'est parce que tu te maquilles pas, tu te laves pas assez souvent le visage. Déjà, sachez qu'il faut pas se laver le visage 2 fois par jour. Enfin, moi je vous parle de mon expérience parce que me laver 2 fois le visage par jour, ça n'a pas du tout aidé. Après, il faut savoir que j'ai pas de l'acné hyper sévère, il y en a c'est beaucoup plus sévère, donc je peux comprendre qu'il le fasse 2 fois par jour. Alors l'acné, il a plusieurs formes. Il a la forme sous point noir, des points blancs, enfin des boutons blancs, les pires boutons. Alors je sais pas, des fois ils apparaissent dans la journée, c'est-à-dire le matin vous avez rien, et vers fin de la journée vous avez un bouton blanc. Ça peut être sous forme de boutons rouges, très gros boutons rouges, inflammés, des gros boutons sous la peau qui font super mal, ou alors des fois c'est des kystes. Du coup là j'ai mis ma CC crème, non ma bébé crème Herborian. J'essaye de faire de mon mieux mais je suis pas encore youtubeuse professionnelle donc... Alors souvent on se demande pourquoi on a de l'acné. Les causes les plus fréquentes forcément c'est les hormones. Surtout à la puberté, hein, vous commencez à avoir des poils, des boutons, ce genre de choses. Après il y a aussi chez l'adulte, faut savoir que j'ai 24 ans, j'ai encore des stars, voilà, donc vous n'avez pas fini. Les autres causes, ça peut être la génétique. Moi je sais que ma mère elle a eu de l'acné pendant très longtemps. Mon père aussi il en a eu mais vite fait. Ça peut être une production excessive de sébum aussi. Et d'avoir la peau hyper grasse, ça va boucher les pores et faire sortir des boutons. Les autres causes, ça peut être tout simplement des bactéries naturelles qu'il y a sur la peau. Notre dernière cause, ça peut être tout simplement le stress. Moi c'est ça qui m'a causé toutes ces taches, grosse poussée d'acné et j'arrivais pas à m'en débarrasser parce que je stressais, j'arrêtais, ça repartait mais je me restressais et du coup
bah, j'avais des boutons en continu en fait. En parlant de tâches, j'ai trop envie de tester la crème ACM. Azelan. Il y a plein de copines qui l'ont testé. On dit que vraiment c'était un bon produit, donc j'ai trop envie de le tester. Je pense que l'update je le ferai sur TikTok parce que je vais pas faire une vidéo YouTube exprès pour ça. Ça fait 1 heure que je suis en train de beauty blender là. Ça aussi on en parlera après, mais le fait de vouloir tout le temps cacher sa peau, c'est infernal. Je peux pas sortir sans ma bébé crème par exemple. C'est rare que je sorte sans rien du tout sur la peau parce que bah j'ai encore un peu honte. Chez certaines personnes, le fait de manger trop d'aliments riches en sucre ou des produits laitiers, ce genre de choses, et bah ça peut influencer l'inflammation de l'acné. Voilà. Je sais que quand je mange beaucoup de charcuterie, bah moi ça spot comme ça là. Ça dépend des personnes. Franchement, faut pas se fier à l'expérience de chacune des personnes. Je sais que par exemple, moi, le fait de pas beaucoup dormir, ça m'impacte pas du tout. Et je sais que des copines, le fait de pas dormir, bah elles ont un bouton le lendemain. Ça change au fur et à mesure de la vie aussi, parce que je sais qu'avant, j'avais des boutons plus facilement quand je dormais pas beaucoup, mais maintenant non. Donc ça évolue. L'acné ça évolue, c'est jamais pareil. Là, le 3e point, on va parler des erreurs que les gens font. Quand t'as de l'acné, s'il te plaît, ne perce jamais tes boutons. À part si c'est un bouton blanc, je peux comprendre. Mais quand t'as un gros bouton rouge avec un tout petit peu de blanc, tu te dis putain faut que je le perce. Et au final tu charcutes ta peau, là tu t'ouvres, tu saignes et tout. Bah là je peux te dire que c'est mort. La trace tu vas la garder. Je donne des conseils mais je fais la même chose. Il y a aussi d'utiliser 36 000 produits en même temps. Vos skincare avec 20 produits, ça sert strictement à rien. Juste décaper votre peau, l'agresser, accentuer l'acné, surtout si c'est de l'acné inflammatoire. Prenez juste votre petit gel nettoyant, un gel nettoyant doux, un petit sérum en fonction de ce que vous avez besoin. L'autre point important que les gens font, c'est de changer de skincare routine toutes les semaines. Faut minimum 3 mois pour que les produits fassent effet. Donc si vous changez de skincare toutes les semaines, bah vous aurez aucun résultat, du coup c'est une perte de temps, vous perdez de l'argent. Il y a aussi le fait de suivre les remèdes miracles sur TikTok. Désolée de vous dire mais la plupart c'est vraiment de la connerie, ils sont juste là pour vous vendre des produits ou vendre une marque ou un service. Là je mets mon petit bronzer de chez Too Faced. Donc comme je vous ai dit, la routine simple et efficace c'est vraiment un nettoyant doux. De mettre soit un petit sérum si vraiment vous avez beaucoup d'acné, mais sinon un nettoyant doux, une crème hydratante et une protection solaire. Moins vous allez agresser votre peau, mieux elle va se porter et mieux elle va réagir quoi. Donc du coup le soir vous pouvez faire la même chose, donc un nettoyant doux, une crème hydratante. Donc moi je sais que le soir je mets de l'acide azélaïque. Donc là on va parler des cicatrices que laisse l'acné. Donc il y a différentes formes. Il y a les taches d'acné un peu rouges, un peu brunes, ou ça peut faire des trous aussi. Moi je sais que j'ai remarqué 1 ou 2 points, je sais plus c'est où, mais j'ai un espèce de trou dans la peau. Mais ça c'est sûr que c'est l'acné parce que j'aimais bien m'arracher les boutons avant. Donc c'est pour ça que c'est hyper important de ne pas toucher ces boutons, de ne pas les percer. Et pour les cicatrices, vraiment s'il vous plaît, mettez de la protection solaire. Ensuite, avant-dernier point, on va parler de l'impact psychologique. Je pense que c'est la partie dont on parle le moins. Souvent on dit mais c'est rien, t'as des boutons. Sauf que l'acné, je vous jure que ça peut vraiment vous impacter votre confiance en soi, votre morale. Et les personnes qui ne subissent pas d'acné ne se rendent pas compte. Je suis désolée mais depuis tout à l'heure je regarde le retour et pas la caméra, ça doit être désagréable, je viens de m'en rendre compte en fait. Désolée. Et du coup je pense que le pire dans tout ça c'est qu'on a l'impression que tout le monde nous regarde, que tout le monde voit nos boutons, que tout le monde se dit oh là là mais elle a plein de boutons celle-là, mais qu'est-ce qu'elle est moche. Donc comme je disais au tout début de la vidéo, quand on a de l'acné on peut annuler des sorties pour ça. Les photos c'est mort, s'il y a quelqu'un qui veut me prendre en photo alors que je suis pas maquillée ce jour-là, je peux pas. Parce que le problème c'est que quand on souffre d'acné, on se dit que ça a un impact sur notre beauté, que ça change notre visage et tout, alors que pas du tout. En plus, la perception qu'on a de notre peau, elle est complètement différente pour les gens à l'extérieur. C'est-à-dire que nous, on voit notre peau catastrophique. Et à l'extérieur, ils disent mais meuf, c'est pas tant grave que ça. Genre ça se voit pas tellement, t'as un peu de boutons, mais en soi c'est ok. Donc là, je vais vous parler un peu de mon expérience personnelle. Mon acné elle a commencé comme je vous ai dit vers 19 ans, mais vraiment commencé, sinon elle a commencé au collège, mais j'avais 1 ou 2 boutons, c'était pas catastrophique, mais pour moi ça l'était, petit point. On avait vraiment sur le menton, les joues et le front. Le front c'était le pire mais je comprends pas, mais dès que j'ai pris la pilule tout est parti. Ce que je ressentais, je me sentais vraiment moche, j'avais pas confiance en moi, et même par rapport à mon copain je me disais mais les gens ils vont tellement se moquer, ils vont se dire il a une meuf éteinte,
qu'est-ce qu'il fait avec moi. Et franchement, en vrai, quand j'y repense, ça m'a impacté beaucoup, hein. Ça a été vraiment le pic de mon acné. Et il y a beaucoup de conseils de personnes qui n'y connaissent rien, qui nous disent mets de l'alcool à 90 dessus, tu verras que ça va partir. Mets du dentifrice, oh là là, mais voilà, n'écoutez pas ça. Quitte à ce que ça mette plus de temps, prenez des trucs doux, même si ça met plus de temps. Du coup, ce que j'aurais aimé savoir avant d'avoir de l'acné, c'est tout ce que je vous ai dit. Le fait de ne pas acheter 36 000 produits, parce que j'aurais fait beaucoup d'économies. Même à Sephora, une fois, il y a une meuf, elle m'a vendu presque 100 euros. Non, plus de 100 euros de produits. Parce qu'elle a vu que j'étais en détresse. Donc ça, c'est pas sympa du tout. Je pense que demander de l'aide à un dermato, ça va vous faire gagner du temps. Vu l'argent que vous mettez dans vos produits, et voilà, ça vous fera gagner du temps, de l'énergie. Bon, c'est un peu des professionnels de la peau, hein, ils savent de quoi ils parlent, je pense, quand même. Donc voilà, j'espère que cette vidéo elle vous aura quand même un peu aidé, un peu rassuré surtout. Si vous avez envie de me partager votre expérience avec l'acné, mes commentaires sont grands ouverts, avec plaisir je vous lirai. Voilà, moi j'ai fini mon petit make-up, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner aussi, ça me ferait très plaisir. Prenez soin de vous et à très bientôt, hein. Bisous.